Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça y est, c'est confirmé. La CIA confirme le coup d'État de Christian Malanga qui a été préparé par les Américains eux-mêmes et bien entendu par les puissances occidentales, notamment la France qui est toujours dans tous les coups fourrés. Et la France, elle est toujours dans tous les coups fourrés. Moi, je ne crois pas que les Américains n'étaient pas d'accord avec ce coup d'État. Sinon, les Américains auraient dû le dénoncer quand ça s'est passé en avril 2024. Non. Les Américains étaient dedans. C'est parce que on a une nouvelle administration qui ne tolère pas cela. C'est tout. Il y a eu fuite. Le président Tshisekedi a eu l'information qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il a pris ses dispositions, mais les Américains étaient derrière. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État comme celui-là. De toutes les façons, Kagame a été formaté par qui? Par les Américains. C'est confirmé qu'il y a eu une réunion le 3 novembre 2023. C'était la date à laquelle la décision a été prise. Et la CIA, l'agence centrale de l'intelligence des USA, nous a donné la liste. Et vous allez voir les noms. Quand vous allez entendre les noms que je vais vous donner ici, la liste n'est pas exhaustive, je vais vous donner quelques noms que j'ai à ma possession. Vous allez comprendre par rapport au jeu qu'ils jouent dans la situation en RDC. Eh oui, c'est pas n'importe qui. Hein. Et vous allez voir que, en fait, ils sont liés, ils sont tous ensemble. Vous avez par exemple le président Kabila, qui était dans le coup. Vous voyez, en fait, Kabila n'a pas participé lui-même à la réunion, mais il a envoyé son frère. Vous avez Paul Kagame, qui a envoyé aussi ses gens. Vous avez les noms qui sont cités. Vous avez le frère de Vital Kamere, Didier Kamere, qui est dedans. Vous avez, ça, je vous parle seulement des grandes personnalités. Vous avez le frère de Corneille Nangaa, Christophe Nangaa, qui est dans le coup. Vous avez, là c'est grave, Franck Toumba, le chef de la maison militaire. Donc c'est comme le conseiller principal du président Tshisekedi dans le domaine militaire. Vous voyez toutes les nominations que Tshisekedi est en train de faire depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Franck Toumba a son mot à dire. Ce sont eux qui conseillent le président. Et aujourd'hui, on apprend qu'en fait, lui aussi, il est rwandais. Parce que on dit qu'il vient de Bandundu, je crois, ou du Katanga, mais au fond, il n'a pas de trace là-bas. Il est comme, comment on l'appelait, Joseph Kabila, qui est venu comme un clandestin, et puis bon, il s'est retrouvé à la tête d'un État, et puis après, il est sorti de là 18 ans plus tard, avec un empire, et il est multimilliardaire. En dollars, pas en CFA, en dollars. Voilà. Il n'y a pas que lui. Vous avez Gabriel Amissi, qui est un ancien inspecteur, qui est, je crois, actuel inspecteur général de l'armée. Vous avez John Numba, qui est un ancien inspecteur de l'armée. Vous aviez Nemi Malounia, l'ancien directeur de cabinet de Kabila. Donc, le frère de Kabila, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, Zoé Kabila. Vous avez Emmanuel Chadari, qui est le patron du parti de Joseph Kabila, le PPRD. Vous avez la fille de Kagame. Oh là là, la pauvre, elle n'a rien compris. C'est vraiment, elle c'est vraiment une idiote. Elle pouvait au moins rester dans son coin, comme fait sa mère,
devrait suivre au moins sa mère. Même si elle soutient son mari, mais au moins, elle est plus discrète. Mais elle, son nom est cité. Hein. Son nom est cité. Parmi ceux qui ont préparé le coup d'État du 4 avril 2024, qui a échoué bien sûr, puisque l'auteur principal a été neutralisé. On parle aussi de la MONUSCO. Monsieur Tshisekedi, j'espère que cette fois-ci, vous allez vous réveiller. Parce qu'on ne peut pas continuer à ce que vous puissiez tout le temps observer alors que vous avez toutes les informations. Eh oui, la MONUSCO n'a plus sa place en RDC. Un peuple, je vous ai dit, ça dit que, je ne sais pas, moi, je disais un jour que, mais Ibrahim Traoré n'est pas extraordinaire. La seule chose que Ibrahim Traoré fait, c'est qu'il a compris qu'il faut faire ce que le peuple veut. Le peuple me demande d'avoir de sa souveraineté, je lui donne sa souveraineté. Parce que vous savez quoi, M. Tshisekedi, un peuple se trompe très rarement. Très, très rarement. Le peuple a le flair. C'est-à-dire que, mais un peuple a spirituellement un leader. Donc, quand un peuple se trompe, vous savez quoi? Il a les moyens de corriger très rapidement. Il suffit de faire ce que le peuple vous demande. Vous allez toujours avoir du succès. Vous allez toujours réussir. Même là où les autres échouent, vous allez réussir, M. Tshisekedi. Vous savez pourquoi maintenant vous êtes en train de réunir les Congolais? Pourquoi les Congolais se reconnaissent maintenant en vous? À cause des Wazalendo. Et parce que les Wazalendo se reconnaissent en vous, reconnaissent votre autorité. Donc le peuple qui soutient les Wazalendo est obligé de vous soutenir et il vous soutient. Mais n'abusez pas de cette confiance, parce que si vous perdez cette confiance, vous risquerez de terminer votre mandat sans pourtant la retrouver, même si vous avez fait venir les Américains sur le sol congolais. Eh oui. Et quand vous avez des informations comme ça, si vous ne savez pas les utiliser, si vous ne prenez pas des sanctions, alors que ces gens ont causé déjà la mort de près de plus de 18 millions de personnes en RDC, alors, M. Tshisekedi, vous serez considéré comme un complice, ou un lâche, ou encore un incompétent. Vous avez l'obligation, maintenant, de porter, pas plainte, vous avez de poursuivre, j'allais dire, tous ceux qui sont dans cette liste. Poursuivre leur famille, ouvrir des dossiers, des enquêtes approfondies sur leur entourage. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec la vie des Congolais. J'allais oublier quelqu'un qui est aussi très... un certain Lukonde Michel. Sama Lukonde. L'ancien ministre. Donc en fait, le coup, c'était quoi? C'était que si on avait pu neutraliser Tshisekedi, eh bien, le président du Sénat, ce Sama Lukonde-là, prenait le pouvoir. Et lui, il allait organiser les élections pour donner le pouvoir, soit le redonner à Kabila ou encore à Kameri. Voilà ce qui se passait. La procédure, c'était ça. Et nous apprenons par ces mêmes services de renseignement qu'en fait, Christian Mananga n'a pas été neutralisé par les forces congolaises. Christian Mananga a été neutralisé par un membre du groupe, de peur que s'il se fait arrêter, il risque de trahir, de parler de ce qu'il se passait exactement. C'est pour ça qu'ils l'ont neutralisé. Monsieur Tshisekedi, la balle est de votre côté. Et arrêtez de prier, mais plutôt prenez des actions et priez avant de prendre ces actions. Mais arrêtez de passer votre temps avec la Bible dans la main. On ne vous interdit pas de croire en Dieu,
de prier, au contraire, c'est très bien. Mais quand Dieu vous a donné l'autorité, le pouvoir, puisque c'est la Bible qui le dit, toute autorité vient de Dieu, c'est pour que vous puissiez prendre des décisions. Pas pour que vous puissiez prier au moment où vous devez prendre des décisions. Non, il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des comités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.